Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, n'est pas coutume, on va parler manga. On va parler des mangas qui ont bercé ma jeunesse, des mangas qui m'ont marqué. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 3 mangas que je lisais quand j'étais plus jeune, quand j'avais moins de 20 ans. Et comment j'ai fait ma sélection? Ben, simplement, j'ai décidé de mettre en évidence des mangas qui sont peut-être un peu moins connus, bien que je pense que le premier, maintenant, il a fait son nom, il s'est creusé son nom, sa renommée. Mais en tout cas, voilà, je voulais éviter, vous savez, en manga, moi, je ne lis plus que 2 choses, c'est Dragon Ball Super et One Piece, parce que je suis ça depuis que j'ai au moins moins de 10 ans. Et donc, voilà, je voulais mettre en évidence pour d'autres petites choses, pour dire, ben voilà, le manga, ce n'est pas que du shonen, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses, un peu comme dans le comics. Le comics, ce n'est pas uniquement du super-héros, il y a plein de comics indépendants et même des un peu moins indépendants qui traitent d'autres sujets, l'horreur, les polars, etc., etc. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, mais dans le manga, c'est la même chose. Alors, dernière chose, pourquoi tout d'un coup parler de manga? Eh bien, simplement, vous savez que ce samedi 15 octobre, je serai sur la scène des podcasters de la BD. Je mets le lien ici en dessous de cette vidéo et je vous ferai sûrement un petit short pour vous prévenir. Samedi 15 octobre, voilà. Et on a parlé aussi manga. On s'est un peu remémoré ma jeunesse. Ensuite, ben, il y a aussi, il faut le dire, j'ai croisé un de mes élèves dans le rayon manga, parce que je cherchais le nouveau City Hunter, hein. Et il m'a dit, oh, le prof est dans le rayon BD. Je lui ai juste dit, écoute, gamin, étant né en 83, début des années 80, donc, je pourrais t'expliquer l'histoire du manga et comment c'est arrivé chez nous, hein. Rappelez-vous, pour les gens de ma génération, le Club Dorothée, avec l'arrivée des animés qui ont fait tant de bruit, il y avait tant de violence, hein. Du Albator, du Dragon Ball, du Ranma 2000, les Chevaliers du Zodiac, Sailor Moon, voilà, il y avait tout ça. Nicky Larson, hein, donc City Hunter pour la version originale, Ken le Survivant, etc., etc. Et puis l'arrivée, hein, en effet, des mangas chez Glénat, hein, en sens de lecture, voilà, hop, un sens de lecture européen. Et puis aussi c'est j'ai lu, hein, moi je me rappelle aussi des fly, j'ai lu. Et puis voilà un petit peu tout ça. Donc je me suis dit, c'est peut-être le bon moment. 3 lectures manga qui me plaisent toujours, hein. J'ai même remis un peu en évidence dans ma bibliothèque pour me les relire. Voilà, mon premier choix, le plus connu, le plus célèbre, hein. Les 2 suivants, à mon avis, là, c'est peut-être un peu moins célèbre, mais j'ai choisi l'inévitable Death Note, avec ce personnage Light Yamazaki, hein, de souvenir, avec son papa qui est policier, va tomber sur un bouquin qui s'appelle le Death Note, d'où le titre de la BD, hein. Le Death Note qui va faire apparaître le Death Note, hop, qui va faire apparaître avec lui le dieu de la mort. Voilà, le dieu de la mort, Ryu, de son nom, de mémoire. Particularité du Death Note, c'est quand vous indiquez la mort de quelqu'un, si vous notez rien, la personne meurt dans les minutes qui suivent d'un infarctus, et sinon, si vous avez donné des détails, mais la mort se passe comme inscrit, hein. Le dieu de la mort a une particularité, lui, il voit aussi le temps restant de vie au-dessus de la tête des personnages, voilà. Et donc Light va en profiter, en effet, pour rendre une justice
implacable sur sur les criminels, sur les gens. Il s'attaque d'abord aux gens qui sont condamnés ou des gens qui sont pour lui coupables et c'est évident, et donc il va s'attaquer à tout ça, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, il va se faire repérer, hein, on va repérer qu'il y a quelqu'un qui réussit à assassiner les assassins et il va se retrouver avec un des plus grands détectives au monde qui s'appelle Elle, qui est ici sur la couverture du tome 2, voilà. Et là va commencer une fantastique enquête policière, de jeux de dupes, etc. C'est haletant, c'est plein de petits coups de poker basés sur les règles du Death Note, sur des pièces qui se tendent l'un et l'autre, et c'est finalement un grand duel entre Light, qui possède le Death Note, et Elle. C'est vraiment super bien écrit. Je pense qu'on peut même dire que c'est du thriller, clairement. Hein, en termes de dessin, ben, ça reste convenable, ça reste lisible. Hein, si vous n'aimez pas le côté... voilà, il y a d'autres, des agents du FBI, etc., qui seront là. Voilà, c'était à l'époque, c'est Kana, et même une édition Dark Kana, de mémoire, je dirais c'est quoi? 14 volumes? Quelque chose comme ça, 14 volumes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ça, vous irez un peu voir en détail. Donc, vraiment, série très, très, très sympa si vous aimez le thriller. La deuxième série, un peu plus connu, tiens, c'était chez Kana aussi, mais là c'est Big Kana. Ça, je sais que ça ressort en volume double comme ça, parce que je les ai offerts à un copain qui adore le manga, qui ne connaissait pas. S'appelle Monster. C'est de Naoki Urosawa. Death Note, c'est, j'ai oublié de dire, hein, Death Note, c'est Tsukumi Oba et Takeshi Obata au dessin. Voilà. Donc ici, Monster. Monster, on est sur quoi? On est en 1986. À Düsseldorf, la plupart de l'action se passe en Allemagne et en Europe. De mémoire, il passe aussi en Tchéquie, etc. Le personnage principal est le docteur Tenma, qui est médecin chirurgien, un des plus grands chirurgiens japonais, et il travaille dans un hôpital de Düsseldorf, et on lui envoie docteur Tenma, hop, et un jour le maire arrive. Et le maire de la ville de Düsseldorf arrive dans son hôpital, et un jeune en même temps. Et apparemment, le jeune est quand même, je vais dire, en plus piteux état que le maire, mais le directeur de l'hôpital décide de faire passer l'enfant en priorité, décide de faire passer, pardon, le maire en priorité, et vous vous rendez bien compte, l'enfant va mourir, ce qui va forcément impacter énormément le professeur Tenma. Ça, c'est le premier bilan. Et puis, un jour, on retrouve, la police de Düsseldorf retrouve, vous voyez ici, hein, c'est pas un spoil, une jeune fille, les deux parents sont morts, et son frère a une balle dans la tête. Et fort de son passif avec l'histoire de l'enfant et du maire, le docteur Tenma va soigner cet enfant, donc le petit frère. Voilà, qui est là. Et puis l'action se passe des années après. Différents meurtres vont avoir lieu on est même en 95 sur le tome 2. Et en 95, eh bien, le jeune Johan, l'enfant qui a été tué, va refaire parler de lui d'une certaine façon. En tout cas, des
des meurtres vont avoir lieu aux alentours, autour de la vie du professeur Tenma. Le professeur Tenma va avoir par exemple ici sauvé cet homme qui a été retrouvé dans un sentier des années après, et qui parle du monster, et donc toute l'histoire se base sur est-ce que le docteur Tenma, en sauvant ce petit gamin en 86, n'a pas finalement libéré un dangereux monstre. Est-ce que ce fameux Johan qui a été sauvé n'est pas un grand psychopathe, un grand assassin, un grand manipulateur? Et donc on va surfer sur, comme je vous dis, sur toute l'Allemagne, et surtout cette Allemagne d'avant la chute, avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, etc. Il y a un petit côté quand même historique, hein, les orphelinats à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait à tous ces gamins? Voilà, on verra réapparaître ici la sœur du gamin. Donc voilà, ça se joue vraiment. C'est aussi une grande enquête policière, un grand dénouement du passé de ces personnages. C'est très psychologique. C'est basé sur ce docteur Tenma qui va se voir accusé de tous les maux au nom de ce gamin qui était finalement peut-être déjà hyper dangereux en 86. Voilà, c'est vraiment une construction de personnage super intéressante. C'est un rythme un peu plus lent, un peu plus posé, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment super intéressant. Ça existe en animé. Moi, j'ai regardé l'animé avec ma femme, qui a bien apprécié, mais elle n'a pas lu le manga papier. Voilà pour mon deuxième choix. Et ensuite, le dernier choix, celui de la folie. Là, c'était tout au début de Glénat. Vous voyez, c'est du sens de lecture européen. C'est Noritaka de Murata Amori. Alors, Noritaka, c'est quoi? Noritaka, c'est le nom du personnage qui est mal dessiné. Mais voilà, on le voit. Noritaka, 15 ans, au début du récit, qui place, comme très souvent dans les mangas, tous ses espoirs dans cette nouvelle année qui arrive. C'est un peu le gars mal aimé, le cliché du sale gamin, Et puis en fait, il est amoureux d'une jeune fille, je ne sais plus comment Nakayama, qui est là, hop, voilà, il est amoureux de cette jeune fille, et puis malheureusement, lors d'une partie de baseball avec l'école, la balle doit arriver dans sa tête, et puis il s'abaisse, et c'est elle qui le prend, et du coup, elle a cette grande phrase, elle déteste les faibles, elle ne veut plus en entendre, parler, du tout. Et donc il décide d'aller s'inscrire dans un club de son école, un club de sport de combat. Et il se fait refouler de tous les clubs de sport de combat et de sport tout court, tellement il nage, jusqu'à tomber sur un petit club de boxe thaï. Voilà, et vous voyez, je veux devenir quelqu'un de fort, et donc dans ce club de boxe thaï, il y a juste le coach qui est là, hop, et un étudiant thaïlandais qui est là en genre d'Erasmus, et il va commencer à s'entraîner à la boxe thaï. Sauf qu'à tout bout de champ, il va être pris dans des combats, sans le vouloir. Ok, genre il va trébucher, il va mettre un coup de poing au champion de karaté, et ce qui fait qu'à la passe, pour ne jamais perdre la face face à cette jeune fille, il va les défier en duel. Et voilà, ça va partir généralement
en grand match dans l'école de boxe, hein, comme vous voyez ici, hop, quand il rencontre la star du club de boxe. Voilà. Avant ces duels, il y a toute la phase d'entraînement. Et là, on va être parti sur des entraînements, ça me fait penser un peu à Karate Kid, avec des entraînements à la con, où les gens se disent, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait cet entraînement-là? Pourquoi il fait cet entraînement-là? Genre, le grand classique, hein, dans l'idée de renforcer ses armes, mais ça on ne le sait pas, il fait faire des livraisons, le coach lui fait faire des livraisons de soda dans toute la ville, et donc forcément ça c'est pour améliorer la puissance de ses jambes. Voilà, en fait on apprend qu'il a mis des poids en dessous du cadet, hein. Ensuite, vous voyez, il fait des danses, alors tout le monde se demande pourquoi il s'amuse à danser, et forcément, quand on arrive dans le combat, on comprend pourquoi le coach lui a fait faire tout ça, parce qu'en fait, ça lui a appris, l'air de rien, une technique de combat. Ça reste, moi je trouve clair pour du truc de combat. C'est assez classe. Les combats sont super dynamiques, hein. C'est une fois qu'on arrive dans le mode combat, on n'est plus dans le gag. C'est ça qui est super chouette. C'est très drôle. Toutes les phases avant combat, sa vie à côté, etc. Mais une fois qu'on est dans le combat, c'est vraiment hyper classe. Et dans les techniques, où je me rappellerai toujours, là, il y a un moment donné, le coach il dit, mais moi je m'en vais, mais on va m'entraîner, quoi. Je dois me battre contre... Ouais. Eh ben écoute, en attendant, on va nourrir le chat qui est en dessous de la maison, un peu sur pilotis, là, comme au Japon. Et donc en fait, à chaque fois qu'il met la gamelle et qu'il veut se retourner, le chat saute sur lui, il griffe. Et donc la seule manière, c'est de reculer comme ça, à reculons, pour éviter que le chat ne l'attrape. Et donc, en fait, c'est un entraînement. Et lors du combat, je me rappelle toujours, le coach crie le nom du chat et lui, par réflexe, il s'abaisse et il commence à donner des coups de coude comme ça, ce qui fait que tout le flanc de l'ennemi prend tous des petites rafales de petits coups de coude qui, au fur et à mesure, va épuiser le personnage. Donc, c'est tout des délires comme ça, mais c'est super classe. Noritaka. Ça, c'est des fois nettement moins connu. Je vous dis, moi, j'en discutais aussi avec mon pote là, qui adore... Benoît, s'il regarde cette vidéo, ça, Death Note, voilà, pour les trios que je vous ai présentés aujourd'hui. Death Note, c'est cool. Tout le monde connaît, à mon avis, Death Note, hein. Il y a eu sa série animée, il y a même eu des films. Ça reste excellent. Connaissez un peu moins Monster, une grande enquête policière sur fond du passé. Est-ce que le docteur Tenma a libéré un monstre en sauvant ce petit garçon en 86? Et puis un petit côté fighting, Rocky, maté de Karate Kid, Noritaka. C'est drôle, c'est à mourir de rire. D'ailleurs, il y a toujours une petite coucougnette qui dépasse de son shirt. Voilà. Mes 3 propositions manga, ma jeunesse manga. Alors, si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être que je pourrais faire une autre salve avec 3 autres lectures peut-être un peu moins connues que les grandes standings. En effet, hein, j'ai lu comme tout le monde Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, j'ai pas terminé, mais j'ai quand même lu pas mal de Bleach. Mais il y a comme ça quelques petites pépites, peut-être un peu moins connues, ou qui sont sûrement sorties du radar de la célébrité maintenant, hein, car c'est des choses qui ont... Ouais, j'ai oublié de vous dire, Noritaka, je pense que ça ressort aussi en nouvelle version. Ça c'est vraiment la version d'origine, toujours c'est Glénat, mais donc ici c'était sorti en combien? En 91, 91 pour les français. Monster c'était sorti en 95, Monster 95, et Death Note. Oh, Death Note, ça a dû prendre ton âge, là, Death Note, l'air de rien, non? Death Note. Je sais pas, je trouve pas la date. Ah, c'est là. 2007. 2007, c'est Kana, 2003 au Japon. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore un grand merci d'avoir suivi ce Read Club. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!